Shalom, shalom à tous mes frères chrétiens, à toutes mes sœurs chrétiennes du monde entier. C'est votre frère en Christ comme d'habitude. La dernière fois, nous avons parlé de comment un chrétien doit se faire purifier. Vous avez parlé de ça dans ma précédente vidéo et je suis là aujourd'hui pour vous donner un peu plus de détails. Je vous avais dit, est-ce qu'un chrétien peut faire comme chez les kémiques, comme chez les marabouts, les artistes? Aujourd'hui, je suis là pour vous donner la réponse de ce que j'ai dit. Bon, bibliquement, selon la Bible, un chrétien n'a pas le droit de faire pareil comme chez les marabouts, comme chez les kémites. Jamais. Un chrétien se fait purifier par la parole de Dieu. Depuis le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, tout chrétien qui croit au Seigneur Jésus-Christ est pur sans péché. Une fois que tu as donné ton âme, ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé et tu es pur sans péché, selon certains versets bibliques et de la Bible, selon notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, prenez note, je vais vous donner quelques passages bibliques qui nous disent, pour se faire purifier, pour qu'un chrétien soit purifié, il faut pleinement te donner âme et corps à la parole de Dieu. Jeûne et prière, cantique nouveau comme on le dit, et donner ton âme, ton esprit au Seigneur. Voilà comment un chrétien se fait purifier et non aller mettre les choses dans l'eau, se laver, des quoi, je ne sais pas, d'autres utilisent plusieurs choses, plusieurs astuces pour se purifier. Pour nous les chrétiens, c'est la parole qui est notre bouclier, c'est la parole qui est notre boussole. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Priez sans cesse, mais est-ce qu'il a dit lavez-vous sans cesse? C'est la parole d'abord de Dieu, il faut se concentrer. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui garde mes commandements, celui qui garde ma parole, la parole se trouve où? Pas dehors, pas chez quelqu'un d'autre, mais dans sa parole. Et que c'est dans la Bible. Et la Bible est notre bouclier. Et je vous exhorte à plus vous concentrer sur ce que la Bible dit et non ce que les autres vont dire, ce que les hommes vont vous dire. Alors, prenez note et d'abord notez ce premier verset d'abord. Le premier verset que je vais vous donner, c'est, comment dirais-je, 2 Corinthiens 5, 17. Prenez note, on ne va pas tout lire ici. Donc, prenez note pour que vous lisiez ça à la maison. Le deuxième verset, c'est, comment dirais-je, Jean 5, 3. Vous pouvez le lire à la maison. Le troisième verset, c'est 2 Corinthiens 7, 1. Vous voyez? Vous prenez 2 Corinthiens 7, 1. Voilà, vous pouvez le lire à la maison. Et ensuite, vous prenez le verset de 1 Jean 1, le verset 7 à 9. Vous pouvez le lire parce que c'est dans la parole que nous devons faire référence. Nous devons nous référer à la parole de Dieu et non à la parole des hommes. Voici un peu. Et le cinquième verset que je peux vous donner aujourd'hui, c'est Éphésiens 5, 26. Vous pouvez les noter, tous ces versets-là. Vous avez une Bible, tu as une Bible électronique, tu as une Bible naturelle. Tu peux aller vérifier ces passages. Voici comment Dieu dit il faut se donner âme et corps à lui. Parce que pour être pur, il faut que Dieu te purifie lui-même. Il faut que tu lui donnes ton corps, ton esprit. Il faut le prier parce que Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit. Dieu n'aime pas l'association. Dieu n'aime pas l'association. Alors, mes frères et sœurs, c'était la réponse pour ça aujourd'hui. Un chrétien doit se concentrer sur la parole de Dieu et non la parole des hommes. Telle personne va te dire, lave-toi avec du sel, lave-toi avec citron, lave-toi avec telle chose, telle chose, telle chose.